accueillons à présent Monsieur Kiragoulou Romain. Vous le savez, il est coach formateur et aussi interprète français-anglais et vice-versa. Aujourd'hui, avec lui, nous parlons d'un thème assez spécifique. Je lui laisserai le soin de le faire. Vous l'avez compris, c'est l'instant coaching et motivation. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Bonjour Daisy. Comment vous allez? Avec la grâce de Dieu, je vais super bien. Tant mieux. Et vous aussi? Ça va très bien, merci. Heidi, oui. Ça fait des jours là. Je suis là. Comment ça va? Ça va bien, merci. D'accord. Et vous-même? Par la grâce de Dieu, je suis super. D'accord. Ça va. Alors, on vous laisse nous donner le thème d'aujourd'hui. D'accord. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « À l'école de l'aigle, une leçon d'excellence ». À l'école de l'aigle, oui. Une leçon d'excellence. Nous allons aller à l'école de l'aigle ce matin et apprendre quelque chose de l'aigle. D'accord. Et voilà. Justement, pour cela, nous avons une petite vidéo de quelques secondes que nous allons regarder. Ça va nous permettre de mieux comprendre ce thème-là. On y va. Aïna n'a pas eu... The bald-headed eagle. Et oui, je crois que même si M. Kiragoulou ne dit rien, c'est déjà suffisamment clair en tout cas. Mais vous allez quand même dire quelque chose, déjà, beaucoup de choses. Ça c'est vrai. Déjà l'aigle, quand on voit l'aigle, c'est un symbole de beauté, de courage, de fierté, de détermination et de courage surtout. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous allons parler de l'aigle? Lorsque vous prenez par exemple l'exemple poule, perroquet, vautour, si on vous traite de poule ou de perroquet ou de poule ou encore de vautour, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Fait mal. Très mal. Oui. Par contre, si on vous traite d'autres animaux, tel par exemple l'éléphant, c'est le plus gros si je ne me trompe pas. Le lion, c'est le roi de la brousse. Je ne sais pas si guépard est l'animal le plus rapide. L'oiseau, lui, il vole sans jamais aller à l'école d'aviation. Les poissons nagent sans jamais aller à l'école de natation. Les oiseaux aussi volent. Et lorsque vous prenez l'araignée, elle produit sa toile à l'intérieur d'elle-même. Mais je me suis posé la question, mais et l'homme, lui, il a quoi? L'homme a le cerveau. Oui. Voilà donc, aujourd'hui nous allons aller à l'école de l'aigle pour savoir, mais l'aigle là, il a quoi? Il faut seulement se dire que l'aigle a une vie entre 30 à 50 ans. D'autres même disent qu'à 70 ans. Mais pourquoi est-ce que l'aigle peut vivre jusqu'à 50 ans? L'aigle vit autant de temps? Oh oui. C'est vrai? Selon certaines études, il peut même vivre jusqu'à 70 ans. Mais ce n'est pas ce que je sais, c'est 50 ans. L'aigle vit jusqu'à 50 ans. Mais il faut se dire à un certain moment, l'aigle perd sa force. Cette vigueur qu'il avait là, il perd parce que les plumes deviennent vieux, les griffes ils deviennent tellement vieilles qu'elle ne peut même plus faire la chasse. Alors là, l'aigle se retrouve face à deux choix. Et c'est là où maintenant on va intervenir nous en tant qu'être humain. L'aigle a deux choix. Le premier choix, soit c'est de se laisser mourir par le découragement et le désespoir parce qu'il ne peut plus chasser. Soit c'est de se retrancher haut dans les falaises, c'est-à-dire dans les rochers, et faire un travail minutieux sur lui, c'est-à-dire quoi? Il va enlever les plumes, il va frapper son bec aussi qui est devenu vieux, et si ses griffes contre le rocher, et les faire sortir. Et il va se déplumer. Et puis, il va passer beaucoup de temps là-bas. En fait, en ce moment, c'est la souffrance totale. Et ça va repousser. Et quand ça va repousser, il va encore vivre encore, au fait, la moitié même de sa vie avant de mourir. C'est ce qu'il fait. Donc, c'est en ce moment qu'intervient maintenant nous, en tant qu'être humain là. Parce que chacun de nous sur ce plateau, ceux qui nous regardent, il n'y a pas cette personne sur cette terre qui peut lever le doigt pour dire moi je n'ai pas de problème, je n'ai pas de souci dans ma vie. Ou qui à un moment de sa vie n'a pas été découragé, démoralisé, avoir envie de tout abandonner. Parce que même les héros les plus grands au monde là ont aussi des peurs qu'on ne voit pas. Donc en ce moment, lorsqu'on fait face à un problème, ça peut être en famille, ça peut être au service, avec les amis, ça peut être personnel, alors il faudrait qu'on apprenne maintenant de l'aigle, je dirais simplement ce principe. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a aussi le choix. Soit c'est de rester au lit à pleurer à longueur de journée. On n'a pas dit que ça fait pas mal, ça fait très mal. C'est sûr. Mais est-ce qu'en continuant à se lamenter, à pleurer, à gémir à longueur de journée pendant des semaines, est-ce que ça va résoudre vraiment le problème? Non, pas du tout. C'est vrai, tu peux pleurer.
Mais si tu continues à pleurer, à se lamenter, oh, il m'a laissé tomber, elle m'a laissé tomber, le patron a crié sur moi, mon mari a fait ceci, c'est bien, ça fait mal. Mais jusqu'à quand tu vas continuer à te lamenter de cette manière? Donc, c'est pour cela qu'il faut voir l'aigle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on se laisse mourir par le désespoir, le découragement, soit aussi on fait un travail minutieux sur nous. La dernière fois on avait parlé de l'autodiagnostic. Tout à fait. Voilà, donc c'est en ce moment qu'intervient justement le principe de l'autodiagnostic pour s'asseoir, demander qu'est-ce que je dois faire. Et tu fais un travail minutieux sur soi et on va voir que ça va aller. Mais au-delà de ça, l'aigle a aussi certaines qualités, certains principes par exemple qu'il suit. Voilà pourquoi il est l'aigle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous traitez de poule, c'est-à-dire que si vous traitez de perroquet aussi, vous parlez. Mais si on traite de l'aigle, l'aigle est royal. Il ne mange pas n'importe quoi, il ne mange pas les choses. Non, il chasse, il prend les choses suivantes pour nous. Mais il y a le poisson qu'il a pris. Je me demande comment il l'a pris. Et comment, je t'assure. Et il est venu de très loin pour prendre. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'il a su que le poisson se trouve à tel endroit précis? L'aigle a une vision. Il peut même voir, selon ce que j'ai lu sur l'aigle, plus de 5 km. Je dis, mais moi je peux voir à combien de kilomètres? Ici la conclusion, pour un être humain, il faut être un fin observateur. Absolument, absolument. Sinon, tu ne pourras jamais vraiment avancer. Franchement. Donc lorsqu'on a cette vision, ça nous permet vraiment d'avancer. Ça nous permet de savoir qu'est-ce que je veux, où j'ai quitté, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment avancer. Ça va beaucoup nous aider. J'ai envie de négocier avec la régie. Si, voilà, merci. En fait, c'est ce que je voulais demander. Je crois que Zach, c'est un fin observateur. Oui, c'est pour ça que je l'apprécie tellement. Oh, je le fais vraiment. C'est notre grand amour. Ah oui. D'accord, on va continuer. Donc, je disais tout à l'heure la vision. Mais d'abord, l'aigle se bat pour le meilleur. Oui. Se bat pour le meilleur. Vous voyez par exemple ce poisson. Moi je suis quelqu'un, je ne mange pas trop la viande, c'est le poisson. Je me dis, c'est l'aigle, la viande, c'est le poisson. Voilà. Donc il se bat pour le meilleur. Soit il fait, soit il ne fait pas. Et s'il décide de le faire, il doit le faire avec toute sa force. Je me rappelle ici sur ce plateau, nous avons parlé d'un thème à la poursuite de l'excellence. Alors aujourd'hui, il faudrait, c'est encore un marteau que nous allons mettre encore sur la pointe, c'est l'excellence. Toujours chercher l'excellence. Et si on cherche l'excellence, on met toute sa force dedans pour y arriver. Deuxième point, comme je l'ai dit, c'est la vision. Quelle est ta vision pour ta vie? Quelle est ta vision pour ton travail que tu fais au service? Quelle est la vision pour ton mariage si tu veux? Quelle est ta vision pour ta famille, ton avenir? Tout ça, il faut se demander. Donc tant qu'on n'a pas vraiment une vision, il faut d'abord savoir où on va. C'est ça. Il faut savoir ce qu'on attend de la vie. Donc l'aigle, il sait, quand il s'est assis là-bas, il sait ce qu'il cherchait dans l'eau. Il sait ce qu'il cherchait dans l'eau. Il avait déjà repéré. Donc qu'est-ce que nous on repère? Qu'est-ce que nous repère quand on va au service, quand on va avec les amis, quand on sort en famille? Qu'est-ce que nous repérons? Donc il y a un certain nombre de choses vraiment. Mais il faut aussi se dire que l'aigle aussi a l'humour. Parce que si vous suivez, j'ai un grand documentaire sur les aigles, vous savez, c'est vraiment des oiseaux fantastiques. Et ils ne s'accouplent même pas sur la terre. C'est dans les airs qu'ils s'accouplent. J'ai dit, mais attendez, quoi? Vous voyez là où il perche même son nid, aucun autre oiseau ne peut y arriver. Donc il a de l'humour. C'est pour dire que nous aussi en tant qu'être humain, si nous voulons vraiment avoir cette vision de l'aigle aussi, il faudrait que nous apprenions. Il ne faut pas aussi prendre la vie trop au sérieux. Il faut s'amuser de temps à autre. Mais il y a des gens qui sont tellement très rigides avec même leurs enfants, ils s'amusent jamais avec les enfants. Dès qu'ils reviennent, et toi, laisse-moi tranquille. Non, avec eux-mêmes déjà même. Ils n'ont pas le temps pour s'amuser. Moi je dis non, écoutez, même quand tu dors, il faut essayer de sourire un peu. Même quand tu dors, ça fait quand même du bien. Faut pas trop prendre la vie au sérieux, sinon tu vas craquer avant même tes jours, la fin de tes jours. Voilà, donc. Mais aussi l'aigle vole à travers la tempête. Et c'est là où vraiment j'ai beaucoup apprécié l'aigle. Il est dit lorsque la pluie se prépare, les autres oiseaux se réfugient dans les rochers, dans leur nid. L'aigle, lui, il est content. Parce qu'il attend la tempête même pour pouvoir bien voler, bien faire ses acrobaties s'il le faut. Donc je me suis dit, mais quelle est la tempête que chacun de nous en tant qu'être humain nous faisons face? Ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être peut-être problème de famille, problème au service. Il y a les tempêtes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça me fait revenir encore, vous m'excusez encore, l'accouchement d'une femme. Que c'est une tempête, ça fait mal, extrêmement mal pour certaines. Paraît que c'est pas pour toutes les femmes. Pour tout le monde, pour toutes les femmes. Ah, ok. Oui. Parce qu'il y a certaines femmes qui disent que ça fait pas mal. Mais non, ça fait mal. Ok. Donc pendant qu'elle peut-être pas pareil chez chacune, chez d'autres. Ok. Plus l'enfant sort, plus elle a mal et plus elle pleure, même elle peut même peut-être maudire certaines personnes, tel son mari.
Mais est-ce qu'à ce moment qu'elle va dire non, j'en ai marre, je n'accouche pas. Je n'accouche pas, je vais prendre une pause. Non, elle va continuer. Mais plus elle pousse, l'enfant sort et là, elle est contente. Voilà, enfin mon produit est sorti. Donc c'est en cela aussi, lorsqu'il y a des difficultés, et là, est-ce que l'échec maintenant nous barre la route? C'est en ce moment qu'on doit pousser plus. Et plus on pousse, on va arriver maintenant à avoir ce que nous voulons. Et on va dire, ouf, je l'ai eu. Et on peut m'être fier parce qu'on n'a pas abandonné. Et ceux qui ne me croient pas trop, ils peuvent lire le livre qui est intitulé Réfléchissez et devenez riche. Ici, quand tu parles de la richesse, ce n'est pas seulement financière. Là, ils vont vraiment savoir ce qui s'est passé. Quelqu'un s'est découragé et il a vendu son matériel parce qu'il était en train de chercher de l'or. D'accord. Mais quelqu'un qui a pris en 3 mètres, il a eu tellement découragé cette personne-là qu'il a juré de ne plus jamais abandonner quelque chose tant qu'il n'a pas eu ce qu'il veut. Si je comprends bien, la grande leçon ici à retenir, c'est qu'il faut simplement apprendre des aptitudes de l'aigle pour pouvoir être une personne meilleure. Bien sûr. D'accord. Ce qu'il faut seulement faire, 1, il faut toujours prioriser. 2, il faut toujours avoir un focus. Oui. 3, il faut ignorer. Qu'est-ce que j'appelle ignorer? Ignorer ici, puisque tu t'es d'abord priorisé, ensuite tu t'es focalisé sur les choses les plus importantes. 3e chose, il faut ignorer les choses les moins importantes, les distractions. Il faut les ignorer et te focaliser. Je pense que c'est ce que l'aigle fait. Lorsqu'il a une vision, il arrive à prendre sa proie. Si tu n'as pas priorisé, tu n'as pas eu un focus, tu n'as pas ignoré les choses les moins importantes, tu auras toujours des problèmes. Ça marche. Merci, M. Kiragoulou. Au plaisir. Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos téléspectateurs? Ce que je peux simplement dire, c'est que chacun de nous doit travailler beaucoup plus sur nous. Je pense que l'instant coaching et motivation n'est rien d'autre que le travail sur soi-même. Oui. Que le travail sur soi-même. Je ne peux pas attendre à ce que Heidi change tant que moi-même je ne suis pas prêt à changer. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas attendre à ce que... Peut-être que le changement d'Heidi viendra de nous. Bien sûr, si tu changes, elle va changer. Oui. Ça, c'est clair. Donc, si monsieur change, madame va changer. Si madame change, monsieur va changer. Si le patron change sa manière de parler à la secrétaire, il verra que la secrétaire aussi changera la manière de travailler. Donc, je pense que ici, si j'ai un conseil à donner, que chacun de nous ait le temps vraiment de faire un travail minutieux sur soi et le monde serait vraiment meilleur que ce que nous avons toujours rêvé avoir. D'accord. Merci infiniment, M. Kiragoulou. J'avoue qu'aujourd'hui, particulièrement, ce thème, il me touche. Franchement, et ça, comme vous l'avez dit, ça me donne de réfléchir et de revoir ma manière de faire les choses. Merci infiniment. Alors, comment vous contacter? Puisque vous êtes formateur, vous pouvez former une personne, comme vous pouvez former une association, un groupe de personnes. Merci beaucoup, Heidi. Oui. Alors, pour me contacter, je réponds au 76 84 85 86 76 84 85 86. Et votre page Facebook? Alors la page Facebook, on peut me retrouver sur le nom de Kiragoulou Romain et aussi à Pensée Positive Permanente. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Au plaisir. On vous souhaite une bonne journée. Excellent sur le programme. Et nous allons... Et la semaine prochaine.